Nous allons évoquer plusieurs thèmes ce soir, à commencer, à commencer le thème sur le rêve de Pharaon. Il y a beaucoup de rêveurs dans la Torah, hein. Il y a le rêve d'Avimelech, il y a les songes de Pharaon, lorsqu'il veut s'approcher de Sarah à l'époque, lorsque Abraham descend en Égypte. Abimelech plus tard, ensuite ce sont les rêves de Jacob, ensuite ce sont les rêves de Joseph, après ce sont les rêves de Pharaon, après ce sont les rêves juste avant des voisins d'infortune en prison qui rêvent aussi à leur tour. On passe son temps à rêver. Mais j'ai envie de vous dire que le monde appartient à ceux qui rêvent. Et Freud n'a rien inventé. Le monde appartient à ceux qui ont un peu d'utopie. Parce que c'est vrai que quand on voit la réalité, on n'a qu'une seule envie, c'est de passer la corde autour du cou. Mais vraiment, le monde et la réalité est implacable. Et puis ceux qui rêvent, qui arrivent à voir plus loin que la réalité, qui nous sont échus en partage, eh ben, permettent effectivement de rêver, d'espérer, de construire, de bâtir une humanité meilleure. C'est vraiment j'ai envie de dire, cette viatique que l'on retrouve dans le texte de la Genèse autour de la place du rêve, autrement dit, autour de la place de l'irrationnel. Parce qu'on veut tout contrôler. Et donc, quand on est dans la maîtrise totale, quand on est dans cette volonté de maîtrise totale, il n'y a pas de place pour le rêve. Ceux qui sont de purs gestionnaires, et c'est donc la majorité de nos dirigeants, il n'y a pas de place pour la vision. C'est soit on gère, soit on est visionnaire et puis on rêve et on permet, on accueille l'irrationnel, on accueille l'irrationnel, c'est-à-dire ceux qu'on ne maîtrise pas, ceux qui nous dépassent dans notre vie. Et c'est ainsi que on recouvre en tous les cas du sens. Voilà que le premier verset de la Torah, nous enseigne de cette paracha, de cette semaine, Yamim, ou Pharaon Cholem, Vine Omed Alayor. Voilà que c'est marqué où Pharaon Cholem et Pharaon rêve. D'ailleurs, pourquoi c'est marqué et Pharaon rêve? On sait qu'il a rêvé pendant des années, qu'il n'est pas le seul à avoir rêvé de ce rêve-là. D'ailleurs, Joseph aussi, nous dit le Midrash. C'est pour ça que c'est marqué et Pharaon. Sous-entendu, il y en a d'autres qui ont rêvé le même rêve. Il s'agirait de Yosef. Ou Pharaon Cholem, et donc on conjugue le cholem, c'est-à-dire le verbe rêver au temps présent. Et Pharaon rêve, et il rêve Veine Omed Alayor, qui se tient sur le fleuve, et non pas sur le bord du fleuve. Extraordinaire d'ailleurs. Non pas Al Sefat Ayor, mais Al Ayor, sur le fleuve. Vous voyez, c'est marqué Omed al Ayor. Les trois derniers mots du verset. Omed al Ayor, il se tient debout sur le fleuve, non pas sur le bord, sur la rive. Raison pour laquelle Al-Sefat, lorsqu'il va répéter son rêve au Khartoumim, au sorcier ou bien à Joseph, il dira sur la rive. Mais quand il rêve, il n'est pas sur la rive, il est au-dessus du fleuve. Et rappelez-vous, dans le rêve de Jacob, quand il voit cette échelle se dresser de la terre jusqu'au ciel, et c'est Malachim Olim Ve'yordimbo, de ces anges, voire ces civilisations qui montent et qui descendent, Vachem Nitzav Valav, et il voit que se tient au-dessus, non pas en haut de l'échelle, mais au-dessus de l'échelle, hors de l'histoire, pas au-dessus de l'échelle, mais au-delà de l'échelle de Jacob. Extraordinaire, c'est que, est-ce que je suis au-dessus du Nil et que représente le Nil? D'ailleurs, vous remarquerez que le mot fleuve dans le verset n'est pas traduit par Nahar,
parce qu'un fleuve se dit Nahar dans la Torah, Nun Heresh, mais Yehor. Yehor, c'est comme un canal. Yeharim, ce sont ces canaux qu'on vient canaliser toute cette eau. Et sachez, en fait, comment se fait-il que l'Égypte représente le grenier de la région, voire du monde entier, parce que c'est les United States de l'époque, c'est la première puissance du monde, tributaire finalement de ces crues du Nil, sachant que on doit irriguer les terres arides aux confins de l'Égypte. Et comment j'irrigue ces déserts, ces immenses déserts de l'Égypte, en canalisant cette eau. On va creuser des canaux. C'est pour ça qu'on utilise le terme de Yéor, façonné par l'homme. On va irriguer ces terres qui sont arides aux confins du pays égyptien et on va permettre finalement de fleurir, de verdir toute cette terre. C'est intéressant d'ailleurs, le Talmud nous dira que les mathématiques vont naître de là. Parce que Pythagore, d'ailleurs, je vous le rappelle entre parenthèses, il est égyptien, il n'est pas grec. C'est-à-dire que c'est ainsi qu'on va apprendre à calculer. C'est ainsi d'ailleurs, le Talmud fera un clin d'œil, c'est ainsi que l'architecture naît aussi. Parce que on va d'abord tracer les routes, à l'instar de ces fleuves, et ensuite on place les maisons, on place les immeubles. Alors que le nomade hébreu, le nomade juif, plante sa tente et son chameau essaie de se frayer un chemin entre ses habitations. Eh bien, en Égypte, c'est l'inverse. On construit des routes et des autoroutes. Et ensuite, on pose les immeubles. On est dans la naissance de l'architecture, la naissance des mathématiques, la naissance de la physique. En fait, on va voir, on verra toutes les sciences naître en Égypte, et raison pour laquelle on invitera le peuple d'Israël à descendre en Égypte aussi pour, absorber, pour apprendre de l'Égypte et grandir aussi, se constituer dans ces domaines-là. Il va se bâtir une identité à travers l'Égypte et c'est pas anodin à ce titre-là, hein, entre autres. Voilà que l'Égypte est nourrie par les crues du Nil et Pharaon, si le Nil représente le dieu de l'Égypte, Pharaon se place au-dessus de Dieu. Sa foi se définit, à l'inverse de l'hébreu, une foi intéressée, c'est-à-dire que c'est le Nil qui pourvoit, Dieu qui pourvoit, et qui va donc répondre aux besoins de l'homme. Ce n'est pas l'homme qui est assujetti, mais c'est Dieu qui répond finalement de ses besoins. C'est une foi intéressée. Alors que chez Jacob, c'est exactement l'inverse. Il est sous l'échelle et Dieu se dresse au-dessus de l'échelle. Et c'est une croyance complètement désintéressée. Il est l'instrument de Dieu, ce n'est pas Dieu qui est l'instrument de l'homme. D'ailleurs, c'est un rêve, si vous le prenez dans le texte, dans les mots, qui est clair d'ailleurs, il rêve de cette belle vache grasse qui pèse dans le marécage et voit cette autre vache qui monte derrière elle, qui sont décharnées, maigrichonnes et qui vont les avaler. D'ailleurs, c'est marqué Yefot marée. Elles sont belles d'apparence. C'est intéressant cette notion de belle d'apparence. Je fais juste une petite boutade parce que je me souviens que ma mère, de mémoire bénie, me disait pour quelle créature c'est marqué belle d'apparence. Évidemment, moi, la première chose, quand j'étais gamin, je disais à ma mère, bah, ce sont ces matriarches qui sont belles, d'apparence. Il fait toar, il fait marée. Et c'est elle qui me disait, regarde bien le texte, parce que le texte de la Torah nous enseigne que cette notion de belle d'apparence apparaît pour les matriarches, et bien sûr,
apparaît aussi pour Joseph, curieusement, et de surcroît pour les fameuses vaches du songe de Pharaon. Évidemment, ça me mettait par terre chaque fois qu'elle me le rappelait. Enfin, je me suis rappelé, hein. Mais c'est vrai que le texte nous souligne le fait, regardez au verset 2, voici du fleuve monte cette vache, belle à voir, il est faute marée. Extraordinaire comme expression. On est dans le rêve hein, de Pharaon, on s'entend. Elles sont grasses et puis elles broutent, elles pèsent dans le marécage. Et regardez ensuite, d'autres vaches vont sortir du fleuve, manger les grasses, et la même chose par rapport aux épis. C'est marqué au verset 5 et 6, 7 épis de blé montent sur une seule tige, sain et bon, et 7 épis maigres et frappés par le vent d'Est, poussent après eux et les avalent les 7 épis qui sont briot ou mléot, qui sont sains et pleins. Et là-dessus, Vaïkat Spharo, V'ine Chalom, voici que c'est le rêve qu'il fit. Et au matin, il va évidemment, dans la panique, appeler ses Khartoumim, appeler ses sorciers, mais il le fait pendant des années. Et c'est intéressant parce que on comprend pas comment les Khartoumim, tous sorciers qu'ils furent, ne sont pas capables d'interpréter un rêve aussi basique. Si on vient vous raconter, voilà, je rêve qu'il y a 7 grosses vaches qui se font manger par 7 vaches maigres, évidemment, ça suscite, on pense bien qu'il va y avoir un temps de misère et on ne comprend pas qu'il soit incapable d'une telle interprétation. D'après le Midrash, ils ont parfaitement compris la signification du rêve. Mais ils n'ont pas osé livrer cette interprétation à Pharaon. Parce que dans leur système politico-économico matérialiste, ou bien matérialisme économique, qui est donc prédominant dans le pays d'Égypte, eh bien, toute la vie humaine est déterminée par ce dieu Nil, où Pharaon est au-dessus de cela. Et c'est pas possible que tout à coup, finalement, ce dieu échoue et que c'est la famine qui apparaît et que finalement, il y aurait une puissance au-delà de ce dieu Nil qui gère le monde et qui est donc le créateur, Akadosh Baruch Hu. Pour les Khartoumim, c'est évident. Cette interprétation, il n'y a pas besoin d'être un sorcier pour le comprendre. Mais vis-à-vis de Pharaon, ils ne peuvent pas le dire. Ils ne peuvent pas l'exprimer. Et c'est la raison pour laquelle Yosef, il y va pas de son courage, pour lui c'est une évidence. Il dira, regardez au verset 25, Joseph dit à Pharaon, le rêve, Chalom Paro et Chadou, le rêve de Pharaon, que ce soit le premier ou le deuxième, et Chadou, c'est le seul, il est unique. Et Asher Haelokim Osé, qui guide le Pharaon. Et ce que Dieu est en train de faire, c'est de le raconter. Ce que Dieu veut faire, il le dit à Pharaon. Et là, Pharaon a compris, miraculous, mais évidemment, il l'avait compris bien avant. Mais il a besoin juste de l'ivri, il a besoin du juif pour remettre les pendules à l'heure. C'est extraordinaire. C'est-à-dire que c'est évident pour le Midrash, c'est évident pour nos sages, que finalement, tous ces conseillers autour de lui savaient ce qui, euh, ce qui se tramait, mais n'osait pas le dire. Et voilà que c'est Joseph qui appartient à un autre monde, qui est ce juif qui est appelé Yosef Ha-Ivri, c'est-à-dire Yosef l'hébreu,
j'ai envie de dire aujourd'hui Yosef le juif. D'ailleurs, quand on parle de race aujourd'hui, on parle de couleur de peau et pour le juif, on dira le juif. Je ne savais pas que juif, c'était une couleur de peau. Mais bon, mais on dit Yosef à Ivry. Et c'est Yosef le juif qui est finalement ce passeur, parce qu'Ivry veut dire un passeur, celui qui passe sur l'autre rive et qui marque sa différence en nous apprenant à chacune et chacun de nous que nous sommes différents. C'est comment je témoigne cette différence pour nous apprendre à vivre ensemble. On ne doit pas vivre ensemble parce qu'on se ressemble, on vit ensemble parce qu'on est tous différents les uns des autres. Yosef Haïvri, passeur comme Abraham, son ancêtre, et qui vient donc, dans son rôle, se confronter au matérialisme économique de Pharaon pour lui apprendre que finalement, c'est pas ça le Dieu. On peut effectivement se réduire à un Dieu. Il y a tant d'idéaux, il y a tous les idéaux que l'on veut, tous les ismes que l'on veut, qui nous façonnent aujourd'hui. Comment j'arrive à m'extraire de ces ismes et à être dans cette contemplation comme nous l'étions face aux bougies de Hanouka, pas dans le gamme végam, pas ça et aussi ça, ces lumières et puis les boules de mon sapin, non. Est-ce que je suis capable à un moment donné de dire non, je vais être au-dessus de tous ces ismes et être dans la contemplation de ce qui me dépasse, de regarder ces lumières et juste pendant une demi-heure, arrêter mes télés, mes écrans, mes ordis, mes téléphones. C'est ce que nos sages nous ont appris. Et là, l'irotam bilvad, velo leishtamesh bahem, tu regarderas les lumières et tu ne les utiliseras pas parce qu'on est dans un monde où quand on a fini d'user de l'autre, on le place dans un EMS ou bien on le parque au cimetière. Qu'est-ce qu'on est si on est hors matérialisme économique, est-ce qu'on est en mesure finalement d'être dans un rapport humain et qui est une méta-posture qui ne soit pas dans une relation intéressée permanente comme c'est le cas aujourd'hui. Alors là, l'histoire est dans une impasse et Pharaon a compris finalement l'enjeu qui est en cours et va placer Yosef au-dessus des autres. Ce que je lisais Rav Sachs ce Shabbat, le grand rabbin Lord Sachs, Zichrono Libracha, nous livre un enseignement magnifique, nous dit que nombreux sont les fois où on nous évoque les vêtements dans la Torah. On parle des vêtements de Adam et Ève, on nous parle de cette tunique brodée que possédait Adam, qui était ensuite sur les épaules de Caïn. Nimrod, après l'avoir tué, va le récupérer. Ésaü, après avoir tué Nimrod, va le récupérer. Et ensuite, c'est Jacob, de par sa maman, qui prendra ce vêtement et qui l'offrira plus tard à Joseph. On voit que ce vêtement va passer d'épaule de personne à personne et puis se retrouvera ultérieurement dans l'Arche sainte. Mais on nous parle de vêtements, comme on nous parlera plus tard d'habits sacerdotaux, mais on ne comprend pas l'importance de ces vêtements, alors qu'on sait que les vêtements sont trompeurs, que les apparences sont trompeuses. Pourquoi donner autant d'importance aux vêtements? Mais ce n'est pas seulement ces vêtements-là. À cinq reprises, quand on parle des vêtements d'Adam, les vêtements de Ésaü et de Jacob. Jacob qui est obligé de se vêtir de peau de bête poilue pour que son père ne comprenne pas que c'est Jacob qui est face à lui. Donc on est constamment dans la tromperie. On le voit également avec
avec les frères de Joseph, qui vont tremper cette tunique dans le sang pour dire au père, regarde ce qui est arrivé à ton fils. Il ne va pas le croire, d'ailleurs, entre nous soit dit, entre parenthèses, les enfants de Jacob sont si forts, on se souvient du Shimon et Lévi qui passent au fil de l'épée toute une ville. On sait très bien que Ménaché, lorsque, en tant qu'interprète entre le vice-roi, qui est son père, que les frères ne reconnaissent pas, et les frères de Jacob, il repousse Judas, et Judas se dit, ouh là là, ça peut être qu'un descendant de Jacob, avec une telle force, alors qu'il a à peine 8-9 ans, parce qu'il est né juste avant la famine, et là, juste avant les années grasses, et là, on est à la deuxième année de la famine, donc le gamin, il a à peine 9 ans. Il pousse Judas, les frères se disent, c'est quelqu'un de la famille, mais comment se fait-il que personne de ses frères n'ait dévasté l'Égypte? C'est juste une petite parenthèse hein, à laquelle j'ai pensé ce Shabbat. Judas, lui tout seul, peut mettre par terre toute l'Égypte. Ils ne le font pas parce que il y a en eux cette promesse qui sommeille que ce passage par l'Égypte est un passage obligé et dicté par Dieu. On est dans les desseins du ciel. Et donc, on voit bien que Joseph lui-même aurait pu ressortir de ce bord, de ce puits, pour dire, oh, qu'est-ce que vous faites? Mais ils pensent que ça participe finalement de l'histoire parce qu'ils savent, il y a cette histoire qui habite en eux. Est-ce que je peux changer le cours de l'histoire ou pas? Suis-je totalement acteur ou pas? On a tout ça qui sommeille en eux. Bref, je referme la parenthèse. En tous les cas, on a cette tunique bigarrée qui est trempée dans le sang. On a aussi, plus tard, Tamar, qui change ses vêtements et qui se déguise en prostituée. On a maintenant Joseph, avec son uniforme d'Égyptien de haut rang, avec ce ravide, ce collier en or, et je pense que les frères ne le reconnaissent pas. C'est ça qui est complètement dingue, parce qu'ils ne se sont pas vus pendant, il ne s'agit pas de 100 ans d'absence. Il a quitté à 17 ans, il a 30 ans. Donc faites le calcul, c'est 13 ans plus tard. Ne me dites pas qu'en 12-13 ans, on ne reconnaît pas son frère, ou ne puisse reconnaître son frère. Alors on parle de ces rois, les rois du Nord ou les rois du Sud avaient une coiffe de couleurs différentes. Pour les uns, c'est du rouge, pour les autres, c'est du blanc. Donc il a une coiffe, vous regardez les gravures de l'époque de Toutankhamon, parce que ce sont les plus belles qu'on ait pu récupérer. Et c'est d'un art extraordinaire. On sait bien que les pharaons, d'ailleurs, sont différents sur les fresques que que le peuple, hein, que le bas peuple, que les Cendants, qui se ressemblent tous, à part le chef, grand chef Ra, enfin, en tous les cas pharaon, qui est accoutré différemment. Mais dans ce déguisement, j'ai envie de dire, dans ce vêtement, euh, tellement impressionnant, parce que j'imagine ce ravide, c'est marqué ravide, c'est ce collier en or que Joseph portait. Je pense que les frères avaient plus les yeux sur ce collier que sur le visage. Vous voyez comme quoi le regard peut tromper, peut nous fourvoyer. Extraordinaire. Alors, il est installé en tant que chef sur tout le pays d'Égypte et on a des frères de Joseph, Lohikiruhu, qui ne le reconnaissent pas. C'est impossible et c'est impensable. Le vêtement en hébreu se dit beged, bet, gimel, dalet, phonétique, le B, le G, le D. Beged, c'est le vêtement. Mais beged veut dire aussi tromper. Évidemment, la vie ne fait pas le moine. Rappelez-vous que lorsque nous récitons à Chamnou ce vidouille, quand on se confesse le jour de Kippour, on frappe sa poitrine et on dit à Chamnou, nous avons fauté, bagadnou.
Baganou, curieusement, c'est la racine beged. Baganou, nous avons trahi. Le vêtement trahit. Le vêtement trompe. Les apparences trompent. Le problème, c'est que, et c'est peut-être ça, la grande différence entre le païen et le juif, est-ce que je crois parce que j'ai vu ou est-ce que je crois parce que j'ai entendu? Et c'est ce que le Rav Sachs apporte d'un historien juif du 19e siècle qui s'appelait Heinrich Gretz et qui écrit « Le païen contemple son Dieu et le juif l'entend ». On n'est pas devant une histoire, on est devant une parole. C'est peut-être toute la différence que nous avons pu comprendre à travers le témoignage de Rav Cherki lorsqu'il l'évoquait. C'est un film que j'ai dû partager avec vous, sauf erreur de ma part, pour les fêtes de Hanouka, où il évoque le règne gréco-syrien et hellénistique, cette civilisation grecque, qui veut faire de la parole juive une culture, une sagesse, qui, qui appartiendrait à la grande sagesse suprême qui est la civilisation grecque. Non pas une parole vivante, mais une philosophie. Et c'est là la grande différence. On n'est pas dans une histoire, on n'est pas dans une philosophie, on est dans une parole. Le rapport à l'histoire est différent, parce que j'ai besoin évidemment de mon histoire pour raconter. Je continue à raconter des histoires, mais je raconte et En zecher la alma da'ate, j'ai besoin de ce passé que je rends vivant aujourd'hui pour pouvoir me projeter en avant. On est dans quelque chose de dynamique. On n'est pas dans une culture complètement hétéronome, inaccessible et qui rejoindrait ce, 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 cette immense culture qui nous dépasse, raison pour laquelle d'ailleurs, je vais juste encore une parenthèse, le Talmud nous enseigne qu'on n'a pas le droit d'étudier la civilisation grecque et très souvent on se fourvoie en pensant que c'est parce que c'est profane et que nous on doit rester dans une culture juive et donc rester uniquement dans le Talmud et ne rien apprendre hors Talmud, ce qui est totalement faux. Et je me rappelle quand j'étais gamin, mon père me disait les sages connaissaient la culture grecque, mais pas que. Connaissaient toutes les cultures de l'époque, jusqu'en Extrême-Orient, Confucius. Pierre, on peut pas se réduire à celle-ci parce qu'il faut s'ouvrir au monde. Et si je pense que c'est cette civilisation, cette culture grecque qui est l'ultima ratio, eh bien, c'est d'abord c'est réducteur, et puis c'est totalement idolâtre comme lecture. Raison pour laquelle, au lieu de dire c'est du profane, je reste dans mes textes, comme je l'ai souvent entendu, j'ai une fois entendu il y a très longtemps quelqu'un de religieux qui me disait, moi si je suis mal, je vais pas voir mon thérapeute parce que je trouve toutes mes réponses dans le texte. C'est faux, c'est faux. C'est une hérésie de parler comme ça. Parce que ce que Dieu a écrit dans la nature, il ne va pas le réécrire dans la Torah. Et si Dieu a mis en place la médecine, les thérapeutes, les sciences dans le monde, c'est parce que ces sciences-là participent de la création de Dieu. Donc c'est autant divin que la Torah elle-même. Dans la Torah, Dieu ne va pas nous apprendre et nous obliger à respirer. Tu diras aux enfants d'Israël, respirez. Non, parce qu'on sait qu'il faut respirer. Donc Dieu ne va pas nous, nous obliger, nous ordonner à travers la parole de Moshe Rabbeinu de respirer, parce qu'évidemment, il faut respirer. Donc Dieu ne va pas réinscrire dans la Torah ce que Dieu a inscrit dans la nature. Ce que je suis en train de rappeler et de souligner, c'est un texte du Meshech Chochma de Rabbi Simcha de Dvins qui est extraordinaire, qui est pour moi, nucléaire. C'est-à-dire que c'est important de comprendre que, et c'est ma lecture du monde, qu'il n'y a pas de profane et de religieux.
pour moi, tout est religieux. Et c'est pas moins religieux d'aller voir le médecin que d'étudier mes textes de la Torah. Tout est religieux. Quand je me lève dans le train pour laisser ma place à une personne âgée, c'est pas moins religieux que de mettre les tefilines le matin. C'est très important. Il n'y a pas de dichotomie. Et ce que la civilisation grecque a voulu faire, c'est justement de casser, en nous empêchant le Shabbat, en nous empêchant la Mila, en nous empêchant Rosh Chodesh. D'ailleurs, curieusement, ce sont les initiales de Saméar, qui veut dire la joie. Shabbat, Mila et Rosh Chodesh. Mais ça veut dire aussi que ce rapport à ce qui nous dépasse, qui est une danse, qui est un chant, c'est pour ça que la toupie, on la tourne à Hanouka. Parce que quand on est sur un pied, on tombe. Alors que si on tourne et on danse et on chante, on ne tombe pas. Sans oublier finalement que cette toupie est tenue par une main qui nous dépasse. Mais quand on est conscient de ce qui nous dépasse et qui nous relie au ciel, alors on peut chanter la vie. Et c'est cela que Pharaon a essayé de casser, que plus tard, la civilisation grecque a essayé de casser. Pour rendre figé, pour rendre sclérosé, pour rendre culture une parole vivante et dynamique, et qui fait sens chaque jour. Comme c'est marqué, Asher Anochim et Tzavecha, Hayom. Dans le schéma Israël, on dit que Dieu m'a ordonné, Asher Anochim et Tzavecha, Hayom. Parce que c'est pas une vieille culture poussiéreuse qu'on a rangée comme tous nos parchemins dans l'armoire, c'est parce que je le vis au quotidien. Et c'est cette quotidienneté qui est dynamique et qui est vivante. Asher Anochim et Tzavecha, Hayom. Alors, quand le Rav Sachs nous dit, il l'entend, parce que j'ai pas besoin de le voir, vu que ce que je vois trompe, c'est ce que j'entends de mes maîtres ou de mes parents ou de mes parents spirituels, parce qu'on s'en fout de la biologie dans la Torah. Mais ceux qui me guident et qui me montrent le chemin et qui me permettent justement de faire sens. C'est la raison pour laquelle quand on récite le schéma Israël, eh bien, on se cache les yeux. Parce que ce qu'on voit n'est pas important. Ce qui est important, c'est ce qu'on entend. Schéma Israël. Le substrat du peuple d'Israël, c'est l'oreille. Ce n'est pas la vue. Et ce qui est visible n'a pas sa place. Lo yelecha Elohim acherim, on détruira toutes les idoles et il n'y a pas de représentation possible à la synagogue. Il n'y a pas de statut. Parce que mon rapport à Dieu est un rapport immédiat. Et tout média est proscrit. Mais les médias, ce ne sont pas que les écrans, ce sont les représentations, voire même les rabbins. Parce que si je déifie un rabbin, alors ce n'est plus un rabbin. Parce que le rabbin est un maître, ce n'est pas un dieu. C'est celui qui me permet de devenir autonome et de voler de mes propres ailes. Sinon, c'est plus un rabbin. En français, aujourd'hui, dans les sectes, on appelle ça un gourou. Donc, c'est celui qui me permet de tracer mon propre chemin et finalement de voler de mes propres ailes. J'aime beaucoup ce texte de Rav Sachs, alors j'ai évidemment davantage épilogué et ajouté mes idées, mais l'idée que Beged, que le vêtement est trompeur et que finalement, la fin de la Genèse, c'est d'essayer, on le voit bien dans ces questions de vêtements, mais on essaye justement d'écarter ce qui trompe pour aller vers l'essentiel. Où la première ligne du schéma, il se dit, les yeux fermés, on place sa main devant les yeux parce que les apparences sont trompeuses et que les vêtements trahissent. Pour que la vie que l'on mène
devienne une vraie vie morale et non pas une vie des apparences. Ce qui est important, ce n'est pas de regarder, même si ça l'est par moment, mais c'est surtout d'écouter. J'aimerais finir avec un texte que j'aime beaucoup de Rav Shaul David Bochko. Et quand on sait que le rêve de Yosef, son deuxième rêve, parce que le premier, évidemment, se réalise. Yosef a très bien compris que ce qu'il rêve le dépasse. Et quand il est devant ses frères et qu'il les reconnaît et que ses frères se prosternent à lui, il se rappelle de son rêve. Il dit, j'ai compris. Mais il n'a pas rêvé pour que ses frères se prosternent à lui. Lui-même ne comprend pas ce qu'il rêve. Il est évidemment dans un rapport avec ses frères qui est ambigu. Il va répéter à son père ce qu'il voit de ses frères, mais c'est évidemment ce qu'il voit est trompeur. Parce que ce que les frères vont créer, que ce soit autour des animaux ou bien de ces femmes, parce il évoque des fréquentations pas très cachères, ce que, évidemment, le texte nous dit pas, ce que le Midrash nous dit pas, on est plutôt dans la Kabbale. Les frères auraient usé de Sefer HaYetzira, qui est ce livre qu'aurait écrit Avraham Avinu pour créer des créatures. Et donc, quand on est dans des créatures créées non pas par Dieu mais par l'homme, le rapport à ces objets, à ces créatures est différent. Je ne vais pas rentrer parce que c'est compliqué. D'ailleurs, j'étais chez Payot aujourd'hui pour acheter une traduction de Sefer HaYetzira qui est incompréhensible, incompréhensible. D'ailleurs, c'est là-dessus que le Maharal de Prague va se reposer pour créer son golem. Donc, si vous pouviez comprendre ce Sefer Yetzira, ce livre de la création, rédigé par Abraham Avinu, pour autant que c'est Abraham Avinu qui l'a écrit, qu'on a découvert sur le tard, mais c'est un des premiers et des plus anciens. On sait que nos patriarches ont pratiquement tout rédigé. Les Télim, les psaumes, le roi David les a retrouvés prophétiquement, mais tous les psaumes ont été rédigés par Jacob. Ça, on en est convaincu. Jacob Avinu a rédigé les psaumes. David Ameller va les réécrire. Et heureusement que Adam Arishon, heureusement qu'Adam lui ait donné quelques années pour vivre. Sinon, il naissait, il mourait aussitôt. Mais il a donné 70 ans de sa vie pour qu'il puisse avoir ce mérite, ou en tous les cas nous donner le mérite d'avoir les psaumes qui ont été rédigés en amont par Jacob et révélés par le roi David. Enfin bref, tout ça pour vous dire que ce Sefer Yetzira a suscité beaucoup de difficultés dans les rapports frères entre Joseph et ses frères. Lorsqu'il va rapporter à son père, il va rapporter ce qu'il voit, mais il ne va pas rapporter finalement ce qui se trame. Parce que s'ils usent du Sefer Yetzira pour créer des créatures qui ne sont pas maîtrisables, et évidemment, on est dans quelque chose qui est ambivalent. Là-dessus, Jacob va comprendre et ne se fâchera pas à ce moment-là. Il garde tout ça en lui, parce que pour Jacob, il est évident que Yosef est le prolongement de sa vision du monde. C'est pour ça qu'au début de la paracha de la semaine dernière, c'est marqué Ele Toldot Yaakov Yosef. Voici l'histoire de Jacob, voici les engendrements de Jacob, Joseph. On s'attendait que le texte décrive, en tous les cas, indique quels sont tous les enfants et les descendants de Jacob. Et c'est marqué Ele Toldot Jacob, voici les enfants de Jacob. Et là, il faut traduire Toldot non pas par engendrement, mais par histoire. Parce que l'histoire avec un H majuscule, l'histoire de Jacob, c'est Joseph. Et rappelez-vous ce que nous avions évoqué la semaine dernière, on est vraiment dans une lecture du monde, dans deux lectures qui s'opposent, celle de Judas et celle de Joseph. Joseph qui est convaincu qu'il est nécessaire et que c'est une condition sine qua non à sa propre constitution
de passer par l'autre avec un A majuscule, alors que Yehuda, non. Alors que Yehuda, l'autre est j'ai envie de dire, un épiphénomène, mais mon rapport à Dieu est un rapport vertical et non pas horizontal. Mais ce débat-là va traverser toute l'histoire juive. Et comme j'expliquais en début de séance, avant l'enregistrement, c'est la raison de ces coquetteries de Yosef. Parce que non pas qu'il donne de l'importance aux apparences, mais que pour lui, la relation à l'autre passe aussi par ça. Ça participe en tous les cas de cette ouverture à autrui. Et donc, lorsque Yosef fait son deuxième rêve et qu'il rêve que Yaakov et sa mère se prosternent à lui, Yaakov se fâche. Mais on n'a pas compris pourquoi il se fâche. Et qui est cette mère qui se prosterne à lui? Mais ça ne peut pas être Rachel, puisque Rachel est morte. Il s'agit de Léa. Et là, tout le monde se met le doigt dans l'œil. Tout le monde est persuadé que le rêve de Joseph qu'il fit de ses astres représentant ses frères qui se prosternent à lui, et puis également le soleil et la lune qui se prosternent à Joseph, qu'il s'agissait de Jacob et de Rachel, sa mère, non, il s'agit de Léa. Parce que Rachel n'a pas besoin de s'incliner devant Joseph. Parce que Joseph est du même acabit et de la même puissance de feu que sa mère. Je m'explique. On a au chapitre 10 de Josué, dans la guerre de Josué, on est veille de Shabbat, un Josué qui dira au soleil, stop, Shemesh Begivon Dom, et il demandera au soleil d'arrêter sa course et de ne pas se coucher pour qu'il puisse terminer sa guerre avant que ne tombe le soleil, ne se couche le soleil, donc avant l'entrée du Shabbat. Il demandera donc ainsi aussi à la lune de ne pas sortir. D'ailleurs, vous remarquerez que le soleil se couche, mais la lune ne se lève pas et ne se couche pas. La lune est toujours présente. Si le peuple d'Israël est symbolisé par la lune, il faut comprendre que veut dire, que représente ce symbole. Rappelez-vous que la lune, parfois on la voit et parfois on ne la voit pas. Mais elle est toujours présente. Et le peuple d'Israël est parfois dans ces événements en haut, parfois en bas. Mais il est toujours présent. Et ça nous dépasse totalement. C'est au bon Dieu à qui il faudra poser la question du pourquoi. En tous les cas, la lune est présente, mais elle n'apparaît pas tant que le soleil brille. Et Yoshua va demander au soleil, stop. Mais comment il va lui demander d'arrêter sa course? Il va lui dire, dom. Dom, dalet même, comme vaïdom à Aaron, c'est se taire. Il va dire au soleil, tais-toi. Pourquoi se taire? Arrêter sa course, c'est se taire. Pourquoi? Parce que quand la nature répond aux exigences fixées par Dieu, régies par Dieu, eh bien la créature chante. La louange du soleil, c'est de répondre aux ordres fixés dans la nature par Dieu, et donc de remplir, d'être dans sa course, dans le cosmos, et que la Terre réponde aussi dans sa course. La nature est régie par les règles qui ont été fixées par le Créateur, et euh, lorsque ces règles, en tous les cas, lorsque le fonctionnement de ces astres répondent d'elles, eh bien,
ce sont les louanges des astres, comme on le récite d'ailleurs tous les matins dans les cantiques et les psaumes. Ce sont ces psaumes qui rappellent le respect de l'ordre de la création de Dieu, parce que l'univers répond des ordres qui ont été fixés par le ciel. Et c'est ainsi que Abraham, comme nous l'enseigne d'ailleurs Maïmonide au premier chapitre de ses lois sur l'idolâtrie, va comprendre que ce n'est pas le soleil qui dirige le monde, mais que si le soleil se lève et se couche à telle heure, et s'il est dans, voilà, euh, que la Terre soit dans de telles circonvolutions, la Lune également autour de la Terre, eh bien, ça répond à des ordres qui dépassent finalement le soleil. C'est pas pour rien que le soleil s'appelle Shemesh, parce que c'est le Shamash. Shamash, c'est celui qui sert. Donc, c'est le serveur de Dieu. Et Shemesh, c'est le Shamash de Dieu. Donc, va répondre des ordres qui ont été fixés par le ciel. On est dans des louanges. Alors, je reviens après cette parenthèse, c'est que le soleil va dire à Yoshua, non, je ne vais pas me coucher. Non, non, moi je dois finir ma course et donc je dois chanter ma louange. Et ma louange, c'est d'aller me coucher. Et Yoshua va dire, oui, mais moi je suis un descendant d'Éphraïm. C'est extraordinaire. C'est que Yoshua, qui est descendant d'Éphraïm, qui est donc le fils de, comme Ménaché, qui est fils de Joseph, va rappeler au soleil, oui, mais Yosef a rêvé que les astres s'inclinent, et donc, vu que je suis un descendant d'Éphraïm, eh bien, tu dois t'incliner. Et au moment où Yoshua nous dit le Midrash, c'est pas dans le texte, mais au moment où Yoshua va dire, mais moi je suis descendant d'Éphraïm, le soleil a dit, OK, alors j'arrête ma course. Et ça, il faut comprendre pourquoi. Qu'est-ce que ça veut dire? Ah, parce que tu es un descendant de Yosef, alors OK, alors j'arrête ma course. Ça veut dire quoi? Ça me travaille hein, depuis Shabbat, alors que je vous laisse, je ne vais pas être tout seul à être embêté. Hein. Parce que le Rav Boshko nous explique que Abraham, Yitzhak et Yaakov n'ont n'ont pas eu à... Le bon Dieu n'est pas intervenu en leur faveur en changeant l'ordre de la création. C'est-à-dire qu'ils ils n'ont pas subi des transformations au niveau de la nature. Alors vous allez me rappeler les fameuses brebis, c'est à quoi j'ai pensé Shabbat, de Jacob qui va essayer de susciter des accouplements entre les animaux. Bref, mais on n'est pas sur un changement de l'ordre de la création pour Abraham, Isaac et Jacob parce que eux perçoivent dans l'ordinaire ce qui nous dépasse. Donc la nature n'a pas besoin de changement en leur faveur parce qu'ils perçoivent l'extraordinaire dans l'ordinaire. À partir du moment où Joseph apparaît dans l'histoire juive, eh bien, les enfants d'Israël vont descendre en Égypte et une période terrible va commencer. Et c'est à partir de là que l'âme Israël sera libérée par des miracles et que des miracles vont intervenir et vont changer l'ordre de la création. Lorsque la mer s'ouvre, il y a il y a des discussions entre la mer et Dieu. Mais pourquoi moi je vais ouvrir?
Euh, pourquoi moi je vais... Et puis même les gouttes d'eau vont se disputer. Pourquoi c'est moi qui dois me séparer de celle-ci? Pourquoi c'est pas celle d'à côté? Enfin bref, je passe les détails du Midrash qui sont passionnants, mais on a l'ordre de la création qui change à partir de Yosef. Yosef est capable de sublimer la nature et même de la dépasser. C'est pour ça que la nature est obligée de s'incliner devant Yosef et de ses descendants. C'est justement Yosef qui va permettre une ère nouvelle de son temps, parce que la nature va subir des changements en faveur du peuple d'Israël, parce que Yosef, devant la femme de Potiphar, sera capable de maîtriser sa nature et de la dépasser. Après, la femme de Potiphar dira aux siens et à tous les hommes de la maison que Yosef a voulu la violer, mais ça appartient à la femme de Potiphar. Mais Yosef a été capable justement d'être plus fort que sa nature, que sa pulsion. Ce que les patriarches ont été, évidemment, ils ont été des hommes parfaits, mais on ne perçoit pas de faiblesse chez Abraham, Yitzhak et Jacob. Donc la nature n'a pas besoin d'être bouleversée en leur faveur, parce que eux perçoivent l'extraordinaire dans la nature telle qu'elle est régie. Ce qui va complètement changer à partir de Yosef. Parce que Yosef est capable, comme on le disait tout à l'heure, il aime se faire beau, il est capable de médire sur ses frères, il est dans ses faiblesses dont on parlait au début de cours, et c'est un homme comme tout le monde, et il a ses faiblesses, et quand il est vendu en Égypte et qu'il est dans les bras et attrapé par l'épouse de Potiphar, à ce moment-là, au dernier moment, dans ce moment le plus difficile, il est capable de dominer sa nature. La nature est obligée de s'incliner devant lui. Et c'est là justement le changement de paradigme, raison pour laquelle la nature, à partir de là, va devoir répondre, évidemment, vis-à-vis des béné Israël, comme la traversée de la mer Rouge. Si je change la nature, alors la nature est obligée aussi de changer pour moi. Et le bon Dieu est obligé de changer les lois de la nature pour l'homme, et c'est peut-être cette vision que Yosef a vue, et c'est peut-être la raison pour laquelle, lorsque j'évoquais que c'est Léa et non pas Rachel qui s'incline en tant que l'une, qui s'incline dans le rêve de Joseph à Joseph, on peut comprendre. Rachel était totalement stérile. Elle est stérile jusqu'au bout. Le bon Dieu change la nature pour elle et elle va pouvoir mettre au monde alors qu'elle est toujours stérile. Mais pourquoi elle est en mesure d'être dans l'extraordinaire? Parce qu'au moment fatidique, au moment après que Jacob lui ait susurré les secrets, ce fameux Hana, Halan, Ner et Hadlakat Anerot, quand il va révéler ses secrets, il va dire à Rachel, le soir venu, on sera dans l'obscurité parce que Lavan travaillait à la SIG et il savait faire des économies déjà à l'époque, donc il avait éteint toutes les lumières et puis tout le mariage, je crois que c'est la seule fois où un mariage juif se déroule dans le noir total. Mais enfin, faut le faire, hein, parce que le Midrash nous dit ils étaient dans le noir total. Et quand Jacob dit à sa femme qui pensait être Rachel, dis-moi les secrets, révèle-moi le code. Quand Rachel a vu sa sœur, sa grande sœur, dans cette humiliation, elle a dominé sa nature et elle lui a révélé ses secrets. Pour que Léa ne se retrouve pas dans les mains d'Ésaü, parce que c'est ainsi
que l'histoire était écrite, Rachel va donner ses codes à Léa pour que Léa puisse aussi se marier avec Jacob. Quand on est capable de dominer sa nature et de dépasser finalement ses propres intérêts, la nature est obligée de s'incliner devant nous. Raison pour laquelle, dans le rêve de Joseph, le soleil s'incline et la lune s'incline. Et cette lune, ce n'est pas Rachel, c'est Léa. C'est le monde du miracle. C'est ce que j'avais envie de terminer avec le monde du miracle. On a ce miracle de la lumière qui a duré parce que Dieu a décidé que la nature s'inclinerait devant l'audace des hommes, de ceux qui ont le courage et qui sont en mesure ou qui sont capables de prendre des initiatives. Et ben, quand on est capable de prendre des initiatives et d'être plus fort que soi, plus fort que sa pulsion, plus fort que ses intérêts, plus fort que ses attentes, alors le bon Dieu s'incline devant nous. Sur ce, je vous souhaite une très belle soirée. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. L'habitude, c'est là. Merci beaucoup. Un grand merci. Merci beaucoup, Bonne Eric. soirée. Ouais, Merci, belle soirée. Merci, Bonne Eric. soirée. Un grand merci, Au Eric. revoir. Et rêve tov, et rêve tov. À bientôt. Bye bye. Allez. C'était très profond, très utile. יישר כוח. תודה רבה.